Comment ça, vous ne terminez pas vos carnets? Eh bien, vous avez tout à fait raison. J'ai longtemps noté, archivé et dessiné dans un seul carnet. Mais avec le temps, j'ai trouvé plus pertinent de prendre un carnet par projet. Qu'importe si ces carnets-là sont terminés ou non en réalité. Et j'ai eu tendance à croire que tout dessiner au même endroit, ça allait être une des meilleures solutions, mais alors que pas du tout. Et j'ai vraiment eu tort de penser que j'allais les rouvrir ou les reconsulter ou même chercher l'info, parce qu'à un moment donné je me suis dit mais oui c'est vrai, j'ai dessiné ça, et là je me suis retrouvé avec tous les carnets et je me suis dit mais mince, je sais plus où est ce dessin. Je m'appelle Clément, votre hôte, chercheur d'expression et passionné de processus de création. Dans l'ombre, nous construisons, esclaves de notre art et ivres d'imaginer des lieux que personne n'a foulés. Et donc, j'utilise en ce moment 3 carnets. Celui-ci, où j'inscris tous mes croquis, toutes mes idées, il est tout le temps avec moi dans mon sac. Et genre dès que j'ai un moment, j'essaie de dessiner. Que ce soit en attendant quelque part, ou dehors, ou enfin peu importe, entre la pause de 13h à 14h avant de reprendre le boulot, enfin bref, voilà, tout ça c'est là-dedans. Et un autre carnet, celui-ci c'est un canson. Un canson classique, un peu format cassé A3. Celui-ci il me plonge vraiment dans l'univers de Syrinx. C'est un projet que je suis en train de faire en ce moment, et j'ai besoin de vraiment dessiner certaines choses spécifiques, comme un vaisseau spatial ou des choses qui sont plus en rapport avec le logiciel Blender. Et donc ça c'est compilé dans ce carnet-là. Et un de mes préférés, le carnet de gravure. Malgré sa... on va dire son esthétisme un peu cliché, en fait il est super résistant. Il résiste aux perchlorures de fer quand malheureusement j'en mets dessus, etc. Donc c'est pour cette raison que j'en ai fait un carnet gravure. Et celui-ci, il est vraiment différent des autres. Là on parle vraiment que de la technique, parce que j'ai besoin de comprendre mes erreurs. J'ai besoin vraiment de savoir vraiment la technique pure, quoi. Donc j'écris et j'inscris uniquement tous les problèmes techniques, et quelques dessins quand même, et les avancées sur les matrices. En fin de compte, l'utilisation de plein de carnets, c'est pas seulement une question d'organisation, et c'est surtout une question de clarté, en fait. Une clarté pour vous et pour vos projets. Chaque projet mérite son propre espace, et ça c'est hyper important. Chaque projet mérite son propre espace et sa propre façon de s'exprimer. Alors faut surtout pas avoir peur de multiplier vos carnets, et qu'importe si vous les finissez pas, et qu'importe si vous faites 2 pages dessus, essayez, explorez et laissez vivre vos carnets. Ça c'est le plus important aussi. Et vous, comment vous utilisez vos carnets? Est-ce que vous avez un seul carnet pour tous vos projets? Ce que je comprends très bien. Est-ce que vous avez, une multitude de carnets? Est-ce que vous achetez plein de carnets un peu comme moi, vide, et vous avez une tonne de carnets prêts à être remplis? Voilà. N'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Au revoir.